Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Merci pour votre présence à la Sainte Eucharistie aujourd'hui et en cette fin de semaine aux États-Unis de l'Action de grâce. Je rends grâce pour l'idée que le Père Kevin a eue et moi d'avoir une messe le samedi matin. Et puis, je suis content en même temps qu'il n'y a pas de fête spéciale aujourd'hui, donc on peut finir en beauté, comme je l'ai dit dans ma prière d'introduction, avec la Sainte Vierge Marie. Donc, on peut remercier pour l'année liturgique qui s'achève dans quelques heures et puis consacrer l'année liturgique qui commence dans quelques heures aussi. Une des phrases de l'Évangile qui m'ont inspiré à partager ce que je vais partager aujourd'hui était de rester éveillé et prier en tout temps. Et puis, dans la première lecture, c'était la phrase « La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. » Et donc, c'était ce que j'avais lu après ma prière du matin, qu'on appelle les laudes, la liturgie des heures, le bréviaire. Et le bréviaire aujourd'hui, notre prière d'intercession était un peu différente qu'à l'habitude. C'était vraiment emprunté d'un saint, dont nous avons la statue ici, Saint François d'Assise. Et donc, c'était la prière de Saint François d'Assise qui dit, je vais toute la dire et ensuite je vais faire un commentaire sur 3 des expressions qu'il disait. Donc, recevons cette prière pour l'amener vers le Seigneur, en nous aidant aussi à être des témoins de tout ce que le Seigneur veut nous donner dans ce monde qui a tellement besoin. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillons la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Et donc, c'est une belle prière de Saint François d'Assise. On peut lui demander son intercession aujourd'hui. Puis, certaines des phrases qui m'ont le plus touché en cette période où il y a des conflits, la guerre en Ukraine, entre autres. Donc, on doit prier pour la paix, on doit être des artisans de paix, on doit recevoir cette paix que seul le Seigneur peut donner pour pouvoir aider à la bâtir. Souvent, on sent qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur les choses qui se passent loin, mais même au niveau de notre propre vie, on doit
donner le contrôle au Seigneur, on doit nous soumettre à son amour, à sa paix, pour pouvoir vraiment lutter contre la discorde, recevoir la paix et être des bâtisseurs de paix autour de nous. Et dans l'Évangile, il nous disait, c'était Jésus qui disait qu'il y a des choses pas tellement le fun qui allaient arriver. Et donc, il ne faut pas se surprendre de ces choses-là. Et en même temps, il ne faut pas les accepter juste comme elles sont. Il faut essayer de faire tout en notre possible avec Dieu pour qu'il n'y ait rien n'est impossible, pour essayer que le monde puisse changer. Et en parlant de choses qui vont arriver, chacun de nous, on commet des erreurs parfois. Et donc, c'est pas juste de voir les erreurs dans les autres, mais même dans notre propre vie. Et donc, Saint François disait quelque chose comme « Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité ». Donc, c'est de proclamer la vérité dans notre monde pour ce qui se passe dans toutes les sphères de la société, ici sur la colline parlementaire, incluant en politique. Mais d'une certaine façon, la façon dont je le voyais aujourd'hui, c'était plus pour ma propre vie. Quand j'ai commis une erreur ou même un péché, de mettre en lumière la lumière du Seigneur qui veut nous donner la vérité, et plus que nous la donner, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, cette vérité que le Seigneur est aussi. Et je vais terminer, surtout que c'est très en lien avec la première lecture que j'ai déjà citée. Demandons au Seigneur de nous aider alors qu'on s'approche du solstice. Donc, c'est le moment où la nuit est la plus longue, dans une vingtaine de jours. Demandons au Seigneur qu'on puisse avoir la grâce de recevoir la lumière, puis de partager cette lumière, Jésus qui est la lumière du monde, pour pouvoir, avec la prière de Saint François, participer à un monde meilleur quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Alors avec Maman Marie, recevons aujourd'hui toutes les grâces, recevons d'une manière spéciale Jésus lui-même qui veut se donner dans son corps et son sang pour qu'on puisse briller de la lumière du monde qui est Jésus. Maman Marie, merci de nous accompagner dans notre cheminement spirituel. Merci de nous aider à dire oui au plan de Dieu, non au plan de l'ennemi, et puis qu'on puisse être artisans de paix, proclamant la vérité, et ainsi apporter la bonne nouvelle et la lumière à ceux qui en ont le plus besoin, incluant nous-mêmes. Amen.